Nous sommes à Aziaror, un royaume perdu au milieu de nulle part. Le roi Lyoté de la Grange, un monarque usurpateur et tyran qui s'est approprié les pleins pouvoirs, interdit à son peuple d'exprimer leurs émotions. Toute manifestation de joie ou de tristesse est passible de la peine de mort à Aziaror. Sa femme Inanna de Mérové, la reine légitime du trône qu'il a épousée de force, le trompe depuis le début de son mariage avec le chaman de la cour. Depuis qu'il les a surpris en plein adultère, le roi, Lyoté de la Grange, ne tolère plus aucune émotivité, et dès lors c'est le peuple qui paie le prix et vit dans la terreur. À Aziaror, il y avait un célèbre maître confiseur, apprécié par tout le monde pour la qualité de ses bonbons, et qui s'appelle Monsieur Albéric de Joyaux. Il enseigne à son fils Hélios du Joyau l'art de la confiserie. Un jour, au cours d'une balade de cueillette, lui et son fils, ils découvrent une plante mystérieuse qui brille dans l'obscurité et qui les a séduits par leur belle odeur. Ils décident alors d'élaborer un nouveau bonbon à la base de cette nouvelle plante. Ce qu'ils ignorent, c'est que la plante est magique. Lorsqu'Albéric goûte la friandise pour la première fois, il est pris d'un fou rire tonitruant qui résonne dans le royaume et qui fait trembler les murs du palais de Lyoté de la Grange et qui déchaîne sa colère. Albéric est donc guillotiné sur le champ dans la place publique, sous les yeux de sa femme et son fils. Cette dernière ne survit pas au choc. Elle meurt quelques jours plus tard. Dès lors, Hélios du Joyau, l'héritier de l'art de la confiserie, n'a qu'une seule idée en tête: venger la mort de son père et libérer son peuple. Aidé de la reine et armé de ses bonbons magiques, Hélios libère petit à petit le royaume perdu d'Aziaror.